Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Father God. Father God, I thank you. Father God, I thank you. Father God, I thank you. Holy Spirit. Come in this place. Holy Spirit. Come in this place. Omnipotent Father of our name, in grace, thou art come in this place. Holy Spirit, thou art come in this place. Holy Spirit, thou art come in this place. Omnipotent Father. Hallelujah. 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 Orobobo sharaba mama kere sharaba. Irebe karaba mama shiraba korobo. Irebe karaba mama sharaba baba sharaba. Irebe bebe sharaba mama korobo sharaba. Irebe karaba mama korobo. Hallelujah. Orobobo sharaba mama kere. Hallelujah. Oraba baba sharaba. Oraba baba korobo mama kere. Oraba baba karaba mama kere shiraba korobo. Irebe karaba mama sharaba. Oraba sharaba. Oraba karaba mama. Hallelujah. Oh yes, God. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh no, sharaba. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Pour toi, tu es capable de Jésus. Alléluia. Oh God. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci pour le privilège. L'occasion que tu m'as mis ici pour être utilisé par toi. Baba sharaba mama kerebe. Yara baba sharaba mama kerebe sharaba korobo. Irebe karaba mama korobo sharaba. Yara baba sharaba mama kerebe mama karaba. Yara baba sharaba kerebe. Irebe karaba mama karaba. Alléluia. Je me dis Orobo sharaba mama karaba kerebe. Orobo sharaba karaba karaba. On ne compte pas Jésus. Alléluia. Irebe karaba mama karaba. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est le Dieu qui a, alléluia. Il est karaba mama sharaba. Notre Dieu, c'est un Dieu qu'on ne tente pas. On ne joue pas avec les enfants. Baba sharaba karaba. Il est karaba mama karaba. Malou, c'est ma servante. Malou, c'est ma servante. Je l'ai choisi avant de le samer. Que personne ne peut la toucher. C'est lui qui joue, alléluia. Il est karaba mama sharaba karaba. Toute opposition qui va se mettre contre ma servante. Toute opposition, robo sharaba baba karaba. Yara baba sharaba kerebe. Irebe karaba mama shiraba korobo. On ne tente pas l'éternel. On ne tente pas l'éternel descendre. On ne tente pas Jehovah Chamaoti. Alléluia. Il est le Dieu qui a détruit les Sodome et Gomorrhe. Il est capable de détruire toutes les oppositions de la parole de Dieu. Toutes les oppositions qui peuvent se mettre contre le ministère de Dieu sur ma servante. Oh, robo sharaba baba karaba. Puissance, oh Dieu, n'a pas de... Oh
puissance n'a pas de fin. Ta puissance dans ton église n'a pas de fin. Toi, le Dieu des miracles n'a pas de fin. Jésus, la gloire est pour toi, le véritable unique Dieu. La gloire est pour toi, le Saint des Saints. La gloire est pour toi, la source de sainteté. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Sois béni, toi qui es Dieu. Jésus, merci pour ta révélation. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Merci, Père éternel, car tu es Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh God, oh God. Il y a la présence de Dieu que je n'arrive pas à parler. Alléluia. Alléluia. Il y a l'opposition qui se met debout contre cet esprit, les centres chrétiens de la gloire de Dieu. Dieu veut dire à quelqu'un ou les gens qui veulent attaquer les centres chrétiens de la gloire de Dieu qu'il a dit que la gloire il faut beaucoup. Alléluia. Il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un qui sait choisir, c'est Dieu qui a élu notre maman. Il n'y a rien. La Bible nous dit que 1000 tombera à votre gauche, 10 000 à droite, ne vous fera aucun mal. L'Éternel dit à ce matin que la personne qui va essayer avec sa servante, la personne qui va essayer avec les centres chrétiens de la gloire de Dieu, il était le Dieu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Il était capable de détruire la personne et toute l'opposition qui peut se mettre debout contre l'œuvre de Dieu, contre les mystères de Dieu qui puissent aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On va prendre notre Bible, on va aller dans la parole de Dieu. Il y a l'esprit qui me bouge. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si on doit pas prier. Je ne sais pas. Je n'ai jamais expérimenté ce qui se passe dans mon corps à cet instant. Alléluia. On va prendre notre livre dans le livre des Actes 16. J'ai besoin de quelqu'un de lire pour nous. Actes des apôtres 16. On va commencer par 25. Il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Actes des apôtres 16, 25. De 25 jusqu'à 26. Alléluia. Yes, God, yes, God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi, s'il vous plaît? Je lis la parole. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Alléluia. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la prière et de la puissance de la prière. J'ai voulu que mon mari soit là. Malheureusement, il n'est pas là. Il y a quelques semaines, il était ici. Après, je lui ai demandé, je lui ai dit, chérie, on doit prier. Tu dois prier. Il a dit que je prie. Même si je ne prie pas à haute voix, mais je prie. Il m'a parlé de quelque chose. Après, je suis restée sans esprit, il m'a parlé de ça. Il m'a dit, tu sais, chérie, moi, je ne suis pas comme toi, qui prie à haute voix. Moi, je n'aime pas prier à haute voix parce qu'il y a d'autres gens qui viennent à l'église pour écouter les prières des autres. Il y a d'autres gens à l'église qui viennent pour savoir tes problèmes, quel problème que tu as. Parce que quand tu pries, tu adresses à ton Dieu à haute voix, mais la personne qui écoute à côté. J'étais de la même accord avec, je suis de la même avis avec lui. Je dis quand même, c'est vrai, il a un peu raison. Je dis, mais moi, je ne peux pas écouter la prière de quelqu'un d'autre quand je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu m'a parlé depuis il y a 2 semaines jusqu'à maintenant. Dieu m'a parlé de la puissance de la prière. Qu'est-ce qu'il est important de prier à haute voix? En priant à haute voix, c'est là où nous-mêmes, nous, vous et moi, on a appris à prier. C'est à cause d'écouter d'autres gens qui prient à côté de nous. Quand tu entends quelqu'un qui prie dans ses prières, il a dit, Seigneur, tu es mon berger. C'est là où même tu lis la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion et le temps de lire la Bible. Il y a des gens qui viennent dans l'église et qui ne savent pas la prière. Qui ne savent pas prier, c'est comme les enfants. Si tu dis à quelqu'un qui n'a jamais été chrétien de prier, la personne ne sait pas prier. Mais quand la personne est à côté de toi et que tu t'exprimes avec Dieu, c'est une acclamation, tu es en train de réclamer, tu es en train de prononcer l'amour que tu as avec Dieu à haute voix.
Il est très important de prier à haute voix. Il est très important, quand tu pries à haute voix, tu sois focalisé dans ta présence avec Dieu. Ne regarde pas ce qui est à gauche ni à droite. C'est lui qui va écouter tes prières, ce n'est pas ton problème. Les choses qui sont importantes, on ne les dit pas. On ne peut pas les dire sans avoir soulevé la voix à haute voix. Même quand tu vas devant les maris, devant le mail, devant comment dire mail, on va devant les tribunaux pour se marier. Tu dois dire oui à haute voix. Tu ne peux pas déclarer que j'aime cet homme et que tu ne dis pas ça à haute voix. Les choses importantes, on les dit à haute voix. Mais bien aimé, il est important qu'on puisse prier à haute voix. Amen. Il est important, c'est pour s'exprimer notre foi et notre croyance. Et les diables, quand ils entendent qu'on prie à haute voix, ils fuient. Il y a d'autres prières qui ont besoin qu'on puisse prier à haute voix. Mais bien aimé, il y a la puissance. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Mais bien aimé, on a besoin de beaucoup prier. Je vais vous donner un exemple. Jésus lui-même qui était fils de Dieu. Jésus qui était saint. Jésus qui n'avait ni, la Bible nous dit, il n'avait ni péché. Son corps est saint. Mais lui, Dieu, il a pris le temps de prier. Ça veut dire qu'il savait qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne se débloquent pas parce que ces choses-là attendent nos prières. On a besoin de s'exprimer à haute voix. Quand il y a un voleur qui vient dans ta maison en train de te voler, quand tu dis voler à voix basse, il ne va pas partir. Mais quand tu exprimes toi-même, tu dis voler, il va fuir. Amen. Quand tu es devant les prières ou devant l'esprit mauvais, il faut prier à haute voix. Adresse-toi à cet esprit à haute voix, ils vont fuir loin de toi. Amen. Tu ne peux pas prier calmement en train de chasser les démons. Ici, la Bible nous parle de Paul et Silas. Les Paul et Silas, ce sont les serviteurs de Dieu. Si on va lire, si les gens lisent la Bible, avant qu'on puisse ajouter dans les milieux de la nuit, quand Paul et Silas étaient entrés ici, on va voir l'histoire pourquoi Paul et Silas s'étaient arrêtés. C'était les serviteurs de Dieu qui faisaient le travail de Dieu et qu'on les a arrêtés parce qu'ils ont livré quelqu'un qui était possédé des esprits impurs. Il est très important, mes bien-aimés, qu'on puisse avoir une vie de prière. Il est très important que même les sorciers, ils savent qu'à cette heure ici, c'est dangereux. On ne peut pas aller chez le pasteur, on ne peut pas aller chez Marine Malou, parce qu'à cette heure ici, c'est l'air qui nous jette les pierres. Tu dois avoir une l'air que tu sais, cette heure-là, c'est l'air que tu dois commencer à voir les missiles dans le monde des ténèbres. Si nous regardons les musulmans, ils prient combien de fois par jour? Ils prient 6 fois par jour. Ils prient 5 fois par jour. Qu'ils soient malades, pas malades. Qu'ils soient où, pas où, ils doivent prier. Les juifs, ils prient combien de fois? 3 fois par jour. Qu'ils soient n'importe où, ils prient. Et nous, les chrétiens, est-ce qu'on a les jours, on a les dates, les moments qu'on doit prier? Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que minuit et 12h, tu ne peux pas m'appeler. C'est mon temps que je dois donner les missiles à Dieu. On doit avoir une vie de prière. On doit avoir l'air à quel qu'on sait que cette terre-là, les diables, même s'ils veulent venir vers toi, ils doivent fuir. Oui, on doit prier tout le temps. Mais on doit avoir une vie, une habitude que l'on sait que cette terre-là, ça ne va pas. Paul et Silas étaient dans les prisons. On a demandé qu'on puisse les mettre, les jeter dans les prisons qui étaient bien à l'intérieur. Qu'on puisse être sûr de les mignoter, qu'ils ne puissent pas bouger. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien. On nous attaque, nous les chrétiens, les gens qui prient vrai Dieu. Pas les gens qui viennent pour prendre de l'argent des autres, bien pour escroquer des gens, pour être les serviteurs des diables, pour amener des autres gens chez les diables. On attaque les gens qui prient Dieu en vérité. Amen. On attaque les gens qui cherchent la force de Dieu, qui cherchent la justice de Dieu. Ils étaient emprisonnés pour les Silas. Malgré qu'ils étaient emprisonnés, ils ont entendu l'air à laquelle que les diables aiment fonctionner. L'air à laquelle que les gens qui sont, c'est l'air qu'on dort profondément, minuit. Minuit, c'est un synonyme qu'il y a un angle qui divise la journée qui vient terminer et l'autre qui va commencer. C'est à l'alerte à laquelle il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. On peut voir les Chinois aiment bien travailler pendant la nuit. On peut voir les voleurs ne peuvent pas venir voler avant minuit. Et les diables aussi, ils opèrent pendant la nuit. Nous,
Dieu. C'est l'ère à laquelle on doit attaquer. On doit aller saisir tout ce que le diable nous a volé. Paul et Silas, ils ont compris quelque chose. Mais Paul et Silas, ils n'étaient pas en train de prier calmement. Mais bien aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, tu ne viens pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne viens pas pour écouter les prières de quelqu'un d'autre. Malheur à celui qui vient ici pour écouter les prières de quelqu'un d'autre. Malheur à celui qui vient dans l'église pour prendre le problème de quelqu'un d'autre pour aller à dehors. Mais je vous demande par le nom de Jésus, on a le voix pour prier. On doit prier. Tu dois parler à ton Père. Tu dois réclamer l'amour de Dieu. Tu dois réclamer la force, la foi. La foi, c'est quelque chose que tu dois exprimer toi-même. Cette année, Dieu nous demande de beaucoup prier. On doit beaucoup prier. On ne sait pas ce qui se passe et ce qui va se passer dans cette planète. On ne sait pas ce que le diable a encore de planifier pour nous. Mais la prière, là où il y a le ouragan de la prière, il y a toute la victoire. Là où il y a une ouragan de la prière, il n'y a rien qui peut venir pour détruire cet ouragan de la prière. Pour les Silas, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'ils étaient là, ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient là. Ils étaient là, ce n'est pas pour qu'ils soient délivrés, parce que c'était les serviteurs de Dieu. Même si on les avait tués, ils savaient qu'ils avaient déjà un passe pour aller au ciel. Ils n'avaient pas le père de mourir ni de les traguer. Mais ils savaient que n'importe où que Dieu, le diable ou les hommes peuvent les amener, il y a une mission qu'ils doivent faire. Ils savaient que leur mission, ce n'était pas pour eux, c'était pour délivrer tous les prisonniers qui étaient là. La Bible nous explique qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Au milieu de la nuit. Les gens qui savaient qu'ils allaient être condamnés et tués le lendemain. Les gens qui savaient que leur vie était finie. Il y avait d'autres prisonniers qui étaient là pendant longtemps. Ils étaient misérables, ils sont dans les coins, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils ne savent pas leur sort. Mais eux, ils savaient leur sort que demain on allait les tuer. Mais ils ont dit que non, on ne va pas rester comme ça. On sait qu'on va mourir, mais on doit louer notre éternel Dieu des armées. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont commencé à soulever leur foi. Tous les prisonniers les regardaient. Ils disaient que ces gens ici sont fous. Ils sont fous. C'est bien quand les gens te regardent. Ils demandent, est-ce que tout va bien avec ma sœur Viviane? Est-ce que tout va bien avec mon frère Amour? Est-ce que maman Mégé, ça va? C'est parce qu'il y a quelque chose. Nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, on est les gens qui ont mis hors à part. J'ai dit, je vais mettre une parenthèse, j'ai dit, Dieu nous a parlé de quelque chose qui était puissant. Dieu nous a parlé Jésus était dans les barques avec ses disciples. Mais les barques, il y a la tempête et que les barques commencent à s'effondrer. Mais bien aimés, les gens qui étaient avec Jésus, ce n'étaient pas les gens qui ne savaient pas qui Jésus était. Ce sont les gens qui vivaient avec Christ. Les gens qui ont vu avec leurs yeux comment Jésus guérissait les malades. C'était les gens qui savaient comment Jésus imposait la main malade. Même les gens qui étaient morts qui ressuscitaient. Mais ces disciples, ils ont eu peur. À cause de la situation. Paul et Silas, ils n'ont pas eu peur à cause de la situation qu'ils sont trouvés. Paul et Silas n'ont pas regardé leur sort parce que dans les livres, là où les disciples étaient avec Jésus, ils ont demandé à Jésus, tu dors et tu nous laisses mourir? Mais Paul et Silas savaient qu'ils allaient mourir le lendemain. Paul et Silas savaient que leur sort était déjà fini. Mais ils savaient à qui ils servaient. Ils savaient que Jésus était le Tout-Puissant. Ils savaient que le Dieu, il reviendra n'importe quelle situation que tu vas te trouver quand tu pries. Quand tu loues l'Éternel. Alléluia. Il y a la puissance dans la prière. Amen. La prière des justes, pas la prière de la bouche. La prière des justes. Amen. Il y a la puissance dans la prière. Il y a les révélations dans la prière. Amen. Même les sorciers, pour vous dire que la prière est très combative devant les diables. Les diables ne l'aiment pas laisser les enfants de Dieu prier. Les diables ne permettent pas que les enfants de Dieu prient parce qu'ils savent très bien. Si ces enfants-là prient, passent le temps dans la prière, c'est un danger pour lui. Amen. Quand c'est le moment de prier, quand c'est le moment que tu passes le temps dans l'internet, dans les réseaux sociaux, WhatsApp, tu peux rester des heures. Tu peux parler, critiquer les gens comme tu veux. Regarder les YouTube, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Mais quand c'est le moment de prière, tu deviens fatigué. Quand c'est le moment de prière, tu te retrouves endormi.
Il y a l'opposition qui s'élève quand c'est le moment de prière. Mais bien aimé, même pour prier pour la nourriture. La nourriture, c'est 3 secondes que tu dois prier, 30 secondes pour venir les repas. Regardez combien les positions dans la prière. Les gens, ils préfèrent de manger sans prier que de prendre 1 seconde et dire Seigneur, venez les repas. Il y a l'opposition qui se met contre la prière. Quand un enfant de Dieu veut se mettre debout pour prier, les diables, il envoie tous les missiles possibles pour qu'il ne prie pas. Les sorciers, ils savent si tu es une femme ou un homme de prière, il n'y a aucune chose qui va se passer dans toi. Ils vont essayer, comme la Bible nous dit, ils vont faire la guerre, mais ils ne vont pas vaincre. Mais quelle guerre? Ils vont faire la guerre, ils ne vont pas te vaincre si tu ne pries pas. Ils vont te vaincre quand tu es une femme ou un homme de prière. Pour les Silas, ils ont compris. Pour les Silas, ils avaient la foi en Dieu. Pour les Silas, ils ont compris qu'ils ont une arme qui est puissante plus que toutes les autres armes. C'est la prière. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à glorifier l'Éternel. Mais les autres, Paul et Silas, ce sont les gens, ce sont les serviteurs de Dieu qui étaient avec Dieu. Ils ont compris. Il n'était pas, Paul et Silas, ce n'est pas les gens qui sont fait partie des 12 apôtres, si je me trompe. Paul et Silas, ils n'étaient pas les 12 apôtres. Mais les apôtres qui étaient les 12 apôtres, ils ont hyper avec Jésus dans les barques. Jésus était là à côté d'eux. Mais eux, ils ont eu peur. Ils ont dit, Père, pourquoi tu nous laisses mourir? Mais Paul et Silas, Jésus n'était pas présent avec eux, mais ils savaient que Jésus était avec eux. La Bible nous explique qu'ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer, à glorifier l'Éternel. Ils ne faisaient pas les prières des attaques. Ils faisaient les prières pour adorer l'Éternel parce qu'ils savaient que Dieu voulait faire quelque chose. Mais bien aimés, nos prières, nos familles ont besoin de nos prières. Nos voisins ont besoin de nos prières. Nos enfants ont besoin de nos prières. Notre église ont besoin de nos prières, mes bien-aimés. Parfois, quand tu pries, ce n'est pas pour toi-même que tu pries. Parfois, quand tu jeûnes, ce n'est pas pour toi-même que tu jeûnes. Tu pries pour beaucoup de gens. Tu pries pour la nation, même les villes de Charleroi. Quand tu pries, ce n'est pas pour toi-même que tu pries. Pour les Silas, prier, ce n'est pas pour eux-mêmes qui priaient. La Bible nous explique qu'à minuit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et tous les chaînes de prisonniers sont légers. Amen. Les chaînes étaient coupées. Pas seulement les chaînes, mais les chaînes des prisonniers. Mais bien aimé, ta famille a besoin de tes prières. Amen. Tu as les enfants, tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants que ça ne va pas. Tu as besoin que ma fille soit comme ça. Ma fille ne m'a pas suivi d'être comme elle voulait être. Comme moi je ne souhaitais pas être. Mais ta fille a besoin de tes prières. Ta fille a besoin que tu te sacrifies ton temps dans la prière avec eux. Elle a besoin de tes prières, de tes enfants. Oh non, mon chalabakerebe, mama kerebe. Oh chalabakaraba. Oh robokaraba. Maman elle est bien. Dieu l'utilise aussi avec prophétie. Tes enfants ont besoin, ne t'inquiète plus de tes petits-enfants ni de ta fille. Ne t'inquiète pas d'elle. Elle va venir à Dieu si toi tu mets tes genoux en Dieu. Consacre-toi beaucoup de temps dans la prière. Consacre-toi toute énergie dans la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta famille, mais Dieu me dit de te dire quelque chose. Si toi tu pries, prie à minuit. Réveille-toi, mets l'alarme. Dieu va te réveiller. Continue à prier. N'abandonne pas. Ne regarde pas le résultat qui va se passer. Parce que quand tu vas commencer à prier, le diable va beaucoup attaquer encore. Il va attaquer 1000 fois que ce que tu penses. Mais ne regarde pas ce qu'il va attaquer. Continue à prier. Pour tes petits enfants que tu pleures jour et nuit, Dieu a dit qu'il va te larmes. Prie pour eux. Dieu va agir. Il y a la puissance dans la prière. Continuons à prier. Il y a tout est possible par la prière. Amen. Les papiers que tu es en train de chercher, que tu es sans papier, c'est tes prières qui va débloquer ces papiers. Il n'y a pas d'autre chose que c'est les prières qui vont débloquer. Ce n'est pas une prière d'une journée, ce n'est pas une prière de 2 jours, ce n'est pas une prière de 3 jours, c'est les prières de consacration. Tu vas te consacrer à Dieu, tu vas t'abandonner à Dieu, tu vas prier pour que les chaînes des sans-papiers, que ça puisse tomber. Parce que dans toutes les tribus, dans tous les pays, ils ont leur réclamation, ils ont leur droit. Ils ont leurs lois établies. Amen. Les lois établies dans la Belgique, on ne sait, vous et moi, on ne connaissait pas ça. Mais ces lois doivent couler pour que toi tu puisses avoir tes papiers seulement par la prière. Tu dois prier. Paul et Silas avaient compris qu'ils devaient prier. Même si on allait les petits mots le lendemain. Mais ils devaient s'élever debout pour prier.
Jésus, quand il sentait les dangers, la Bible nous explique tout le temps qu'il s'éloignait des gens et il alla pour prier. Pourquoi lui, il pouvait faire comme ça et changer les choses? Mais il s'éloignait des gens et qu'il allait prier. Et pourquoi vous et moi, nous, on n'a même pas le pouvoir de faire quelque chose à nos enfants? C'est pour nous montrer qu'on a besoin de prier. On a besoin de prier. La prière est un juste. Amen. Ça n'efface jamais. Quand il y a un ouragan de prière, vous connaissez l'ouragan. L'ouragan, quand ça vient, ça nettoie, ça balaye tout. Et quand il y a une femme qui a l'ouragan de la prière, mais bien aimé, ça va tout balayer. Amen. Ça va tout, jusqu'à les racines. Amen. Là où on a dit que toi tu ne vas pas y arriver, avec la prière tu vas y arriver. Amen. Là où les réclamations de ta famille t'ont dit que tu n'auras pas l'argent, ils vont tout balayer. Amen. Là où la famille t'a dit que toi tu ne vas jamais te marier, ils vont tout arracher par la prière. Amen. Même si tu viens dans les familles là où on dit qu'ils ne vont jamais se marier, toi tu vas te marier. Parce que l'ouragan, quand il ne vient pas pour jouer, il ne vient pas pour faire n'importe quoi, il vient pour arracher jusqu'aux racines. Amen. Mettez-vous debout. Cherchons la face de Dieu. Cette année, il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Il y a la bénédiction à ceux qui vont s'accrocher à la prière, que tous les portes vont s'ouvrir. Amen. Toutes les choses vont s'ouvrir par la prière. Et je précise, par la prière des justes. Par la prière compris que tu pries, tu as des pensées. Qu'est-ce que tu vas manger? Où est-ce que je vais aller? Après ici, je vais aller là-bas. Ah non, l'autre personne m'avait énervé. Ah non. Et il arrête d'abord de me déranger, je prie. Tu pries lui. Et quand je te dis que arrête. Non. C'est une prière que tu te mets. Tu es en train de te battre contre les mauvais esprits là. Mais quand ces gens-là aussi, ils savent que tu vas encore les attaquer, ils vont aussi riposter. Mais n'oublie pas que toi, c'est une ouragan. Les tempêtes peuvent venir, mais devant l'ouragan, les tempêtes ne peuvent pas résister. Devant l'ouragan, la pluie ne peut pas résister. Il faut qu'on puisse tenir debout, prier. Paul et Silas, quand ils priaient, la Bible nous explique que les chaînes de Paul et Silas, il n'y a personne qui est venu pour détacher leurs chaînes. Mais les chaînes étaient tombées. C'est ce que j'explique les ouragans. Ouragan, quand il vient, les chaînes de Paul et Silas étaient détachées, coupées. Pas seulement pour les Paul et Silas. Tous les prisonniers, on a dit tous les prisonniers. Amen. Quand l'ouragan va attaquer ta vie, ce n'est pas que ta vie, c'est toute ton descendance. Parce que quand la malédiction vient dans ta maison, on dit que la malédiction va descendre jusqu'à 7 ou même à 8e génération. Mais quand l'ouragan va venir pour nettoyer, il va nettoyer aussi de ta génération jusqu'à 7 et 8e génération. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Ils ne vont pas seulement détacher tes chaînes à toi. Ils ne vont pas seulement te libérer toi, mais ils vont libérer avec toute personne que tu aimes. Si Dieu pouvait nous montrer combien de personnes qui sont même tes voisins, ils ne savent pas que j'étais malade, mais quand il y a quelqu'un qui prie là-bas, qui guérit beaucoup de malades, mes bien-aimés. La prière, ça est efficace. Les diables ne laissent pas qu'on puisse prier bien. Les diables peuvent nous attaquer. Il va que tu es un servant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Il va t'attaquer avec tes enfants, avec ta famille, pour te déstabiliser. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il ne passe pas des temps dans la prière. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il puisse attaquer tes pensées, des choses que tu ne puisses pas être stable pour ne pas l'attaquer avec la prière. Passons les temps dans la prière. Avoir l'air que tu pries dans tout le temps. Mais les diables, ils savent déjà qu'à telle heure-là, que je ne vais pas essayer même d'appeler ma sœur Émilie, parce que c'est l'air qui est en train de donner les coups au diable. On a besoin de prier. Si toi tu n'as pas besoin de cette prière-là, tes enfants en ont besoin. Les enfants de tes enfants en ont besoin. On doit stopper cette hémorragie. On doit stopper ces diables qui détruisent nos vies. On doit stopper ces diables qui détruisent nos familles, qui nous met chaque fois que tu retournes toujours la même chose. Regarde l'âge que tu as. Regarde il y a 10 ans. J'avais dit que dans 10 ans je vais faire ça. Mais rien n'est abouti. Mais avec la prière, ils vont tout déchaîner. Ils vont tout couper. Ils vont te libérer de tous tes projets. Et la Bible nous dit, quand Dieu va te bénir, Dieu ne fait pas les
l'addition. Dieu, quand il dit que I will multiply thee. Ça, c'est en anglais, on dit que je vais te multiplier. Quand tu as perdu quelque chose, devant Dieu, il ne va pas t'ajouter. Lui, il multiplie. Parce que l'addition, ça va doucement. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Mais 3 plus 3 égale 6. Mais la multiplication, 2 fois 2, tu es déjà 4. 3 fois 3, tu es déjà sur 9. 10 fois 10, tu es déjà sur 100. Dieu va multiplier. Il va multiplier ta bénédiction. Quand tu es en lui, quand tu crois en lui, quand tu pries, tout ce que le diable t'a volé, il va te rendre en multiplication. Amen. Il ne faut pas qu'on soit comme les apôtres qui étaient avec Jésus dans les lacs. Qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils ont hyper, et que la foi ont cédé, et qu'ils ont hyper démouillé. On doit être comme Paul et Silas dans les prisons, malgré tout ce qu'on était condamné à mourir trajet. Mais on dit que non, on va prier, on va louer l'Éternel, on va glorifier, on va louer à haute voix pour dire que nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tu fais ça, Dieu, alléluia. Mais bien aimé, j'avais donné un témoignage, j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Il y a 2 semaines de cela, j'ai fait une malaise. Je ne vais pas aller en détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je me suis sentie, j'avais malaise pas possible. J'ai dit à mes enfants, ça ne va pas, j'avais malaise, c'était un vendredi. On a commencé à prier. D'abord, avant ça, j'ai eu une attaque au travail. J'ai passé comme ça, je me connais les pieds. J'ai commencé à prier. Mais bien aimé, il y a la puissance, il y a l'efficace dans la prière. Amen. J'ai commencé à prier, j'ai béni l'Éternel pour mon travail, parce que mon travail, je travaille tout seul. J'ai pris en faisant les livres, j'ai pris même en haute voix, parce que je suis tout seul. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à envoyer cet diable. Je dis que cet esprit qui veut me combattre, je l'envoie au nom de Jésus. Je ne parlais pas calmement, je parlais avec confusion. Je fais une heure du temps, j'envoyais les missiles au nom de Jésus. Le moment quand j'ai fait malaise 2 fois. Ce moment-là, j'étais malade, ça ne va pas prier. Elle a prié. Ma sœur Lydia a prié, je me suis endormie. Après 2 ou 3 heures, je me suis réveillée. Je dis non, je dois appeler ma sœur Lydia pour qu'elle puisse pas s'inquiéter. Je dis que ça va, je dis mais c'est comme ça, tu peux parler avec quelqu'un comme ça, après tu entends que la personne est morte. Mais bien aimé, après cela, j'ai appris une semaine plus tard, le même jour que j'ai fait le malaise, ma tante, qu'on m'a donné, comment se nommer son nom, son fils est décédé, le même jour. Il y a la puissance dans la prière. Quand tu pries, Dieu répond. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, même si toi ça ne va pas, on appelle les pompiers quand le feu est déjà là. On appelle l'ambulance quand quelqu'un est déjà malade. Mais Jésus, quand il dit de prier, tu pries pour protéger ce qui doit venir. Jésus, il vient avant que ça arrive. Jésus te prévient avant que ça arrive. Dieu nous prévient. Alléluia. Les centres chrétiens de la gloire de Dieu. Dieu nous prépare pour cette année. J'ai commencé à dire ça avant 2 mois de novembre. Dieu nous prépare pour qu'on ne puisse pas dire qu'on n'était pas prévenu. Pour qu'on ne puisse pas dire que Dieu ne nous avait pas dit. De prier, mes bien-aimés. De prier. De se mettre debout pour que les dieux puissent couper les chaînes. Toutes les choses que Poutine veut faire ou bien l'Ukraine. Prions. Dieu est capable d'arrêter tous leurs plans. Nos prières, c'est efficace, mes bien-aimés. Nos prières, ça peut sauver toute une nation. Nos prières, ça peut sauver cette ville de Charleroi. Ça peut enlever la colère de Dieu et que tous les plans que les diables ont de planifier pour cette planète. Pour les silences, ne priez pas pour eux. Leur mission, c'était parfois, Dieu te fait traverser dans les moments difficiles pour que tu puisses changer ta face. Imaginez-vous. Moi, j'étais sans papier. Je sais ce que c'était être sans papier. Je suis resté 14 ans, 15 ans sans papier. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est resté plus longtemps que moi. Je ne sais pas. Mais moi, je suis resté plus longtemps. J'ai fait tout le possible pour avoir les papiers. Je voulais même me marier avec un aveugle. On voulait m'adopter à mon âge. J'avais 33 ans, on voulait m'adopter. Les papas qui voulaient m'adopter, après tout était mis, tout était entré. Avant l'adoption, il est décédé. Mais bien aimé, j'ai une histoire à raconter. Amen. Mais moi, ce n'était pas moi, c'était Dieu. Il y a la différence entre quelqu'un qui vit avec papier ou sans papier. Peut-être Dieu t'aimait que tu sois sans papier. Parce que la façon que quand tu pries Dieu, tu n'as pas les papiers. Ce n'est pas la même façon que quelqu'un qui n'a jamais pris sans papier et est arrivé ici en Europe. La personne a pris comme ça, oui, elle ne connaît pas. Mais il y a les douleurs de connaître d'être sans papier. Être sans papier dans cet pays, c'est comme si tu as une maladie de l'air. Nous, les femmes, dès que tu as un homme, on te demande est-ce qu'elle a les papiers? Oh, elle est là à cause des papiers. Mon frère est là.
Mon frère, quand je suis tombée enceinte des liens, je cherchais quelqu'un pour moi des liens. J'étais à l'IA, j'ai dit qu'il connaissait l'enfant. Il a été à la commune. On a demandé les tests d'ADN. On a dit qu'on doit faire le test d'ADN. Mon frère et moi, on est sortis là-bas vite. Je suis passée dans les choses pas possibles. Mais Dieu, peut-être, il te fait traverser cette onde-là pour te faire connaître la souffrance d'être sans papier. Pour peut-être libérer les gens qui sont dans le même cas que toi. Les gens qui n'ont pas l'espoir de dire qu'un jour ça va aller bien. Quand Dieu te fait traverser dans une situation, ce n'est pas pour rien. Parce que tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas parler des sans-papiers si tu n'as jamais été sans-papier. Quelqu'un qui me parle des sans-papiers et qui n'a jamais été sans-papier, je vais lui dire qu'elle est malade, est-ce qu'elle sait comment c'est? Oui, moi j'ai déjà été dehors. Dehors. Sans domicile, moi j'ai déjà été dehors. Je sais ce que c'est d'être dehors. J'ai déjà été dans un certain temps que toute la vie, il est contre toi. J'ai déjà été dans ces situations-là. Mais quand Dieu te fait traverser les moments difficiles, ce n'est pas pour rien. C'est que pour soit sauver les gens qui sont autour de toi, soit que toi, tu peux être l'aide pour les autres. Pour les silences dans leur cas, c'était pour libérer tous les prisonniers qui étaient là. Il y avait des prisonniers qui étaient là, les familles étaient déjà, les ont déjà oubliés. Ils sont restés là de longtemps. Ils ont pris l'espoir, ils ont pris la foi, ils n'ont pas mangé. Mais Paul et Silas, on les a mis là à cause d'eux. Mais bien aimé, la situation que tu traverses, ne regarde pas d'abord ton sort à toi. Regarde qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre autour de moi. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi autour de moi. Prie et Dieu va te montrer pourquoi il t'a mis dans cette situation. J'ai prié. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu de me donner. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les papiers tu ne me donnes pas? J'ai dit, pourquoi les papiers tu ne me donnes pas? J'habite avec un Belge pendant 3 ans, je suis toujours sans papier. Jusqu'au moment, mes bien-aimés, que quand j'avais prié, enceinte de Ethan, son père belge de naissance, n'est pas belge naturalisé, belge de naissance. Et chaque fois que je voulais avoir des papiers, mes bien-aimés, j'ai une histoire, mais c'est Dieu. Parfois, je regarde ma vie, je dis non, c'est Dieu. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'avais la foi en Dieu. Je ne regardais pas mes problèmes, mais je regardais en Dieu. Être avec Ethan, enceinte jusqu'au temps, on est parti à la commune pour se renseigner pour les papiers parce qu'on faisait une discussion avec mon mari. J'ai dit non, c'est comme ça, lui il a dit comme ça, alors on va à la commune. Or que c'est Dieu qui avait créé cette discussion-là pour qu'on se retrouve à la commune. Arrivé à la commune, mon cas, c'était chaque fois que je vais avoir les papiers, il y avait la loi qui changeait, bien la situation qui changeait, je reste sans papier. Tout le temps. Mon fils, son père est devenu belge. La commune, ils ont refusé de donner l'enfant la nationalité pour que moi et maman, je ne puisse pas avoir les papiers. On arrive à la commune de Châtelet, il y a un côté qui dit que l'enfant est belge, l'autre côté qui dit que l'enfant n'est pas belge. On est laissé 3-4 d'elle. On a dit non, laissez. Pourquoi? Oh non, parce que si on donne, la femme a dit, si on donne les papiers à l'enfant belge, sa mère aura des papiers. Le père a dit, mais qu'est-ce qu'il la met à voir de là? C'est Dieu qui t'a traversé. Et la même chose. Enceinte jusqu'au don. Je vais accoucher, la loi vient de changer. La loi dit, même si tu es né, le père va reconnaître l'enfant, oui. Mais l'enfant ne va pas être belge, l'enfant va suivre la statue de sa mère. Ça veut dire qu'Ethan devient congolais. On s'est regardé, j'ai senti l'enfant bouger dans les vents de tout. Je me suis mis debout, j'ai dit non, je dois chercher maintenant l'ouragan de prière, mes bien-aimés. J'ai dit que je dois chercher l'ouragan de prière. J'ai commencé à prier. L'enfant devait naître, des papiers de Congo, la commune nous a dit que si vous venez avec les papiers avant la naissance, avant que tu puisses naître, tu puisses accoucher, là l'enfant peut être belge, mais si vous venez après, l'enfant doit être congolais parce que l'enfant doit suivre les statuts de sa maman. Mais bien aimé, mon mari est là, il peut même témoigner. L'enfant, les papiers arrivaient vendredi pour qu'on puisse prendre les papiers après ça pour faire les documents. J'ai commencé à faire les contractions jeudi avant vendredi. Mais bien aimé, j'ai refusé. On était là avec mon mari à la maternité. Non, l'enfant ne peut pas sortir. Ça se passe devant la maternité. Elle dit non, madame, elle ne peut pas accoucher. Elle dit non, mais le bébé est là. Non, madame, elle ne peut pas accoucher aujourd'hui. Pourquoi? Elle dit madame, on attend seulement, les papiers vont arriver. La sage-femme ne comprenait pas. Maman a dit non, elle ne peut pas accoucher. J'avais les contractions. Là, étant, je n'ai même pas senti le douleur parce que j'ai refusé. Je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai dit à minuit, je dis, Seigneur, c'est juste que je dis, Seigneur, s'il te plaît, à 9h, on va aller à Bruxelles. Je dis, s'il te plaît, 9h, on va à la commune. À 13h, je peux accoucher, Seigneur. Non. Arrivé à la maternité, on refusait.
Je suis là. J'ai dit, ça va, tu vas accoucher? Je dis, non, 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 non. Mais tu as des contractions. Non, j'ai dit, non, ça va aller. Madame, non, monsieur, non, non, mais madame, elle n'est pas accouchée. La femme me dit, où est le problème? Explique-nous les problèmes. Mon mari explique, a dit, madame, parce qu'on attend les papiers. Il doit venir pour les connaître l'enfant. Les papiers arrivent à Bruxelles aujourd'hui, on doit les récupérer. On doit mener les papiers là à la commune avant la naissance de l'enfant. La sage-femme m'a dit, c'est tout. Oui, ne vous inquiète pas. L'enfant a porté le nom de son père avant qu'il puisse avoir les papiers. Elle a fait les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Il est parti, l'enfant est né avec son nom, que la loi, on ne peut pas faire ça. Il est parti à la commune, on demande où est-ce que j'étais, je ne suis pas là. Mon bien-aimé, on ne parle pas de mon témoignage aujourd'hui. On parle de l'efficace de la prière. Amen. Quand tu pries Dieu, quand tu as un ouragan de la prière, toutes les choses qui sont dans ton chemin, ça va bouger. Amen. Ça va bouger par la prière. Mais bien aimé, ne vous désencouragez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne regardez pas ce qui se passe à gauche ni à droite. Il y a une mission, ce n'est pas pour toi. C'est pour que ton témoignage à toi puisse aider les gens qui sont désespérés, qui sont déjà fatigués, qui se veulent abandonner, qui veulent même se suicider. Si moi j'ai resté 15 ans sans papier, toi tu as 3 ans, tu peux y arriver. Tu as 2 ans, tu peux y arriver. Même 10 ans, tu peux y arriver. Le même Dieu qui a fait avec moi, qui veut faire avec moi. Amen. Restons accrochés à cette prière. Ayons la force, cherchons de commencer à multiplier les prières. Tu multiplies les prières, tu envoies les faits, tu envoies toutes les personnes qui sont contre toi, toutes les personnes qui sont fermées, que tu envoies les faits de Dieu. Il a dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve. Si vous n'allez pas voir, mettez-lui à l'épreuve. Mettre Jésus à l'épreuve. Cherche de le mettre à l'épreuve. Cherche de marcher tout droit avec lui. Fais comme il te demande de faire. Vois un peu si ton Dieu, il va t'oublier ou bien il va te laisser. Tes blocages ont besoin de la prière. Les papiers que tu cherches, c'est dans la prière que tu vas trouver les papiers. Amen. Le bonheur que tu cherches, c'est dans la prière que tu vas trouver les bonheurs. Amen. Les enfants qui te tracassent à gauche, à droite, c'est dans la prière que tu auras toutes les puissances. Amen. Tu auras toutes les choses que Dieu a besoin que tu puisses avoir. Vraiment, je vous demande d'avoir le temps, même une fois par semaine, de venir pendant la semaine, qu'on puisse prier ensemble. Une fois par semaine, on a mardi et jeudi. Venez, on va prier. On va chercher la face de Dieu. On va voir d'abord cette année, que si l'année dernière, ça va être la même chose que cette année. Je me suis dit, Seigneur, cette année, j'aurai 44 ans, 45 ans. Est-ce que je dois toujours avoir les mêmes problèmes? Tu dois avoir toujours mon compte qui est toujours négatif? Non. Non, 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 non. Non. Là où on a dit que ma famille ne va pas évoluer, j'ai dit non. Moi, je dois avoir de l'argent au nom de Jésus. Amen. Je dois avoir de l'argent par le nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont besoin des ministères de Dieu. Les ministères de Dieu, pour que ça aille devant, on a besoin de chauffage, on a besoin de mettre ici de l'isolation. Ça demande de l'argent. On a besoin d'évangéliser. On ne peut pas rester toujours en bas. On doit prier à Dieu que je vais avoir quelque chose dans ma vie. Alléluia. Je dois avoir un changement dans ma vie. Je veux que tu puisses débloquer là où c'est bloqué. Que chaque fois je vais faire quelque chose, ça se ferme. Chaque fois je vais faire quelque chose, il y a les lois qui sortent pour dire non. Non, non et non. Je vais faire ma part et que Dieu fait sa part aussi. Que Dieu bénisse ces messieurs-là qu'on les dérange. Que le Saint-Esprit lui frappe. Qu'il puisse connaître la puissance de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Mais bien aimés, je vous encourage que cette année, prions sans cesse. Prions sans cesse. Nous allons voir les résultats. Nous allons témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Nous allons témoigner de la gloire, de la bonté de Dieu. Amen. Nous allons témoigner que notre Dieu est puissant. On sera un témoignage vivant pour les autres qui ne croient pas en Dieu, pour les autres qui ont déjà abandonné leur foi à cause des gens qui prient, qui ne prient pas en vain. Vraiment, que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus. Amen.